Bonsoir madame, bonsoir messieurs. Nous sommes mardi 22 février 2022 pour un nouveau numéro de votre magazine d'actualité, des débats sur l'actualité sportive. Espace Sport de ce mardi reçoit les habitués Charles Massoudi à ma droite et Ndaye Ilambouichi à ma gauche. Avec eux et peut-être dans quelques minutes, nous serons avec Junior Bompema également pour débattre de l'actualité sportive de la République démocratique du Congo. Et c'est magazine, premier magazine de débat d'actualité sportive, va aujourd'hui exclusivement vous parler de la Fédération congolaise de football association, mais également de la Ligue nationale de football. Comme vous le savez déjà, depuis le départ de Constant Omari Selemani à la tête de la Fédération congolaise de football, on doit mettre en place un nouveau comité exécutif de la fédération, mais pour y parvenir, il faudrait commencer par l'amendement des tests. Avec nos invités, nous allons devoir débattre sur ce grand sujet, le texte réglementaire de la FECOFA, ce qui doit être modifié. Et également la Ligue nationale de football où le désordre semble être confirmé parce que jusqu'à présent, nous ne sommes que à la phase aller. On n'a même pas encore commencé la phase retour. Nous sommes pratiquement à la fin du mois de février, alors que selon la loi, les activités sportives ou le calendrier de la Lina Foot devraient prendre fin le 31 mai 2022. Est-ce que ça sera possible? On va le vérifier. Bonjour Charles Massoudi et merci d'être avec nous. Bonjour Lambert, bonjour à tous les téléspectateurs, tous les amis qui adorent cette belle émission des débats. Je suis ravi d'être encore là pour une fois de plus débattre de ces sujets liés à la vie de la Fédération congolaise de football, mais aussi du championnat national de football, la Lina Foot. Bonjour Ndaye Ilambouichi, beaucoup de sensations, les téléspectateurs vous adorent, ils nous ont écrit. Merci encore une fois d'être avec nous ce soir. Merci Lambert, merci à la RTNC-LAD, merci à toute la grande équipe, il faut reconnaître. Si vous avez fait le choix sur ma modeste personne, je suis vraiment humblement ému et merci pour cela. Et je pense que tous les amis sportifs, prenez rendez-vous. On va essayer d'apporter ce que nous connaissons pour aider le football congolais, car vous connaissez bien, on parle du foot droit, du football, et il sera question. Je tenterai de ma manière pour poser quelques jalons pour le développement de ce football-là. Mais je sollicite toujours vraiment un débat équilibré et protège-moi aussi. Voilà, Ndaye qui allume la mèche. Voilà, nous vous rappelons, chers téléspectateurs, que désormais, vous pouvez suivre cette émission en streaming sur toutes les plateformes, sur Facebook, sur notre page Facebook officielle. Vous pouvez suivre Espace Sport TV officiel, mais également sur notre chaîne YouTube qui est désormais opérationnelle. Vous pouvez suivre l'actualité, cette émission, en streaming. Alors, mais je disais, nous sommes à 3. Il y a également Junior Bompema qui est avec nous. Bonjour Junior et bon après-midi. Bonjour Lambert, bonjour également à tous les amoureux de la chaîne nationale, la 2. Au fait, aujourd'hui, on nous a fait cet honneur de vivre, en tout cas sous le plan national, avec les amis et tout, et puis ça nous fait plaisir. Nous pensons être à la hauteur pour donner l'information et surtout réfléchir pour que le sport congolais décolle. Voilà, merci beaucoup Junior. Alors pour commencer, Ndaye Ilambouichi, nous avons parlé tout à l'heure de la Fédération congolaise de football association. Alors, d'entrée de jeu, quel souvenir gardez-vous personnellement de Constant Omari pendant plus de 10 ans qu'il était à la Fédération congolaise de football association? Qu'est-ce que, selon vous, Constant Omari a apporté dans notre football? Je dirais, Lambert, c'est une question très vaste d'abord. La personne de Omari, par sa taille, a beaucoup apporté pour le football congolais.
et il a vraiment vendu comme il se doit l'image de la RDC à l'extérieur du pays. Et ça n'arrive pas tous les jours, hein, gérer la Confédération africaine de football, être membre de la FIFA. Automatiquement, on a des responsabilités à travers la terre. Concernant du ballon rond, au Mali, c'est vraiment un baobab qu'il faut féliciter parce qu'il a travaillé pour l'avancement et pour l'intérêt de ce football. Je garderai de lui des bons souvenirs, hein, Lambert, qu'on puisse s'appeler à ce qu'il veut, mais moi je garde de lui des bons, hein, je garde de bons souvenirs de la part de l'homme moderne, Constant Omari. Donc selon vous n'avez pas trouvé opportun son départ? Non, mais en fait, il a démissionné parce qu'il s'est senti, il a apporté tout ce qu'il pouvait apporter pour l'épanouissement du football congolais, et à un certain moment, il a souhaité quitter avant que la chose ne lui quitte. Donc je pense que bravo à lui, et je pense que nous allons continuer aussi à parler de lui positivement parce que le football congolais a connu aussi une belle aventure avec Constant Omari. Merci beaucoup Ndaye. Alors Junior Bompema, lorsqu'on parle aujourd'hui du football congolais, on fait allusion à Constant Omari. Est-ce que vous soutenez le propos de Ndaye qui dit qu'il a beaucoup apporté, il a beaucoup fait, et selon lui, il ne trouve pas opportun le départ de Constant Omari à la tête de la FECOFA? C'est un choix de Ndaye Lambouchi. Je dis c'est vraiment un choix. Je pense qu'Omar, c'est, je dirais, mi-figue, mi-raisin. Je le disais l'autre fois sur ce plateau, aujourd'hui, qui pratiquement est en train de captiver les amoureux du sport en RDC. On a parlé de la boxe. J'ai parlé d'un manager. J'ai parlé de M. Ferdinand Luyoyo, Constant Omari, un vrai manager. Constant Omari qui a donné de l'impulsion au football congolais parce qu'il faut qu'on le dise vrai. Omari a trouvé le football congolais sur l'avenir de l'enseignement et l'a ramené sous l'avenir de la justice avec un bâtiment. Mais après, il faut quand même parler trop de ratés quand même, non? Beaucoup de ratés en termes d'organisation, beaucoup de ratés. Au fait, je ne voudrais pas... En termes d'organisation, vous faites allusion à quoi? À beaucoup de choses. Le texte aujourd'hui, il faut les revoir. Il pouvait le faire pendant qu'il était encore à la FECOFA. Il pouvait le faire pendant qu'il était encore à la CAF. Il pouvait défendre le Congo dans beaucoup... On a échoué dans beaucoup de... En fait, Monsieur Constant Omari Selemani, c'est quelqu'un qui a apporté beaucoup dans le sport congolais. C'est comme qui dit, je suis de l'Équateur, Tolbaka, à Fouli allié. Il a été ça. Mais il n'a pas été aussi catastrophique qu'on peut dire, mais il n'a pas été aussi... C'est que mon ami et frère, Ndaye Lambouchi, pense qu'il est le Dieu, il a été Qu'est-ce que vous vous attendiez de la fédération, de Constant Omari, par exemple? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait, selon vous, qui devait être fait? C'est simple, les réformes de texte. C'est simple. Je ne sais pas. Non, vous n'avez pas... Non, Ernesta, oui, allez-y. En fait, rapidement. J'arrivais, j'ai entendu mon frère, comme dans ses habitudes, c'est un il aime faire les jérémiades. Il vous a demandé, comme d'habitude, il vous a demandé la protection. Je ne sais pas, c'est mon ami Kamasson qui, par moment, l'agresse. Je ne sais pas pourquoi il a toujours tendance à demander la protection. Ici, on vient réfléchir. On dit ce qu'on passe. Et puis moi, personnellement, quand je joue au Scrabble, on dit, joue ce que tu sais jouer, les mots que tu maîtrises, au fait. Il ne faut pas inventer la roue a déjà été créée. Monsieur Constant Omari Selemani, dès lors nous attendions qu'il n'y ait pas aujourd'hui les réformes venues de la FIFA. Qu'il n'y ait pas. Heureusement qu'il y a un certain Belge, citoyen là, qui est allé sauver la FECOFA dans son élocution, dans ce qu'il a, en fait, dans son discours, dans son speech. Sinon, on serait sous tutelle. Belge, citoyen là, a tenu un discours devant la FIFA, devant la CAF, convaincant que nous sommes en train de travailler pour les textes. Sinon, on aurait compris qu'on n'avait jamais travaillé pour organiser. Organiser veut dire créer une loi qui met sur le même pied d'égalité tout le monde, créer une loi qui fait que... Justement, on va en parler, Junior, on va en parler. Charles Massoudi, lorsque vous attendez vos déconfrères parler de Constant Omari, qu'est-ce que vous avez ajouté? Est-ce que selon vous, il était opportun que Constant Omari puisse partir de la Fédération congolaise de football association, où il était la pièce maîtresse au fait du football congolais, où, comme on dit, tout le monde est irremplaçable?
Tout le monde est remplaçable. Irremplaçable, pardon. Qu'est-ce que je dis? J'étais très loin de penser qu'on allait parler Constant Omar autour de ces plateaux. Non, c'est juste en préambule, mais le sujet, proprement dit, nous allons l'évoquer tout à l'heure. Bien évidemment. Mais là, j'ai entendu quand même des choses qui ont été dites ici sur Constant Omari. Ce que je vais dire en bref, c'est que Constant Omari a été plus grand que la Fédération congolaise de football. Merci. C'est votre point de vue. Je vais m'expliquer. S'il vous plaît. Je vais C'est Charles m'expliquer. qui... S'il vous plaît, oui, allez-y. Constant Omari a gravi tous les échelons. Ça a été un grand président de la fédération. Constant Omari a été vice-président de la CAF et il a même assumé l'intérim du président de la CAF. Constant Omari a été membre du comité exécutif de la FIFA. Donc, il a été au mondial du football. Mais la RDC n'est jamais arrivée au mondial. La RDC était obligée d'aller se préparer au Cameroun. La RDC était obligée d'aller se préparer au Maroc. La RDC n'avait pas amené des projets à la FIFA où son président avait un mot à dire. On a vu ici en RDC de tour des présidents. Vous prenez les présidents guinéens dont j'ai entendu certains parents devaient être congolais, Mamadou Djabi. Oui. Les gens, quand ils venaient ici, ils vous adorent. Il est congolais. Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, aujourd'hui même, avant qu'il ne soit élu, il est venu à Kinshasa. Certaines sources évoquent même sa rencontre qu'il aurait eue avec le président Constant Omar. Donc, c'est un grand président, mais la Fédération congolaise de football n'a pas été une grande fédération. Ça, il faut qu'on Sur quel plan, par exemple? J'ai souligné ici la préparation. Quand nous allons au Cameroun... Dechan, Constant Omari, dans son bilan, il a parlé de Dechan. pas là-bas. Il a parlé de Dechan. Nous sommes qu'à l'introduction, nous allons parler de texte. Pardon. Mais s'il vous plaît, je suis en train... S'il vous plaît, Junior. Président de la fédération, Junior, je suis... alors il faut parler des textes et de l'organisation. Je suis en train... S'il vous plaît, c'est Charles... Un instant. On n'est pas président parce Junior Bompema. Je relance plutôt Charles. Parce que lorsque Constant Omari parle de la fédération, s'il vous plaît, il a évoqué notamment les 2 titres qu'il laisse à la République démocratique du Congo. Vous pouvez continuer. Je ne parle pas titre. Je sais que même les jours où il est parti, j'avais fait un article, je suis revenu sur ces titres, mais là, nous sommes en train de parler de ce qu'a été l'homme. Vous avez parlé de 10 ans. Je comprends, c'est peut-être par euphémisme, mais c'est plus de 18 ans. Il a eu 21 ans. Voilà, donc j'ai juste enlevé les années qu'il a assumé comme intérim, donc où il a présidé comme intérimaire. Le problème, c'est au niveau de l'organisation. Nous avons le centre ici, tout a été évoqué, les titres, ça nous a été volé, consort, mais au moins les petits bâtiments qu'on avait n'ont pas servi à grand chose. Il y avait le petit terrain là qui n'a pas été aménagé comme il se devait. Vous savez, vous connaissez l'état de la DTN aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous fait plaisir, vous, Lambert, pour une fédération dont le président est membre de la CAF, dont le président est vice-président de la CAF et membre du comité exécutif de la FIFA, que les arbitres puissent officier pour la première fois dans une compétition après 21 ans. Est-ce que ça vous fait... Vous êtes fiers de cela? Non, mais et que vous avez un président qui est à la CAF, qui est à la FIFA. Quand vous avez des compétitions, ici vous avez vu tout récemment, ce sont des Nigérians, ce sont des Camerounais, ce sont qui viennent, même au niveau de la CAF, qui tiennent la communication de la CAF et consorts. Et quand vous avez des arbitres internationaux fabriqués. Voilà. Alors, le problème au niveau de la formation et plutôt de l'organisation, nous n'avons pas été à la hauteur. On n'a pas été ce qu'a été le président de la Fédération congolaise de sport, la Fédération congolaise de football, association, n'a pas été au niveau où a été son président. Parlons texte maintenant, Charles Massoudi. C'est le sujet proprement dit de notre émission. Au niveau de la fédération, aujourd'hui, il y a des réunions avec les dirigeants sportifs et le comité de la fédération pour essayer de revoir certains textes, certaines dispositions du statut et du règlement de la FECOFA. Alors, selon vous, qu'est-ce qui doit être modifié aujourd'hui au niveau de texte pour que, enfin, les choses soient équilibrées pour tout le monde? En premier, les déverrouillages.
Il faut qu'on déverrouille. On venait tout à l'heure de parler de celui qui était le président de la fédération. Si tout était arrivé parce qu'il y avait ces verrouillages-là. Donc, qu'on laisse déjà l'accès à tout manager, à tout connaisseur de football, de pouvoir exprimer ses ambitions de diriger cette fédération de football. Ça ne doit pas être non plus un boulevard. Non mais attendez, qu'est-ce que vous appelez par... Quel est ce Congolais qui n'a pas droit de diriger? Est-ce que la Constitution elle-même déjà ne fait pas une sorte de... Il y a quand même certaines conditions à remplir. Non, mais bien sûr, mais quelles sont ces conditions? Vous êtes majeur, vous êtes majeur, vous avez s'il faut avoir des diplômes pour ça. Pour être membre de la FECOFA ou pour postuler à la présidence de la FECOFA ou au comité exécutif, il faut qu'on le dise. Quels sont ces diplômes qu'il faut avoir? Parce qu'on sait, on connaît quand même ceux qui sont aujourd'hui, ceux qui travaillent, qui sont dans des ligues et consorts, on sait quel type de diplôme ils ont. Est-ce que vous n'avez pas ces diplômes? Beaucoup pensent qu'il faudrait un pratiquant de football parce qu'on a accusé Constant Omari. Vous le savez, bien qu'il n'était pas pratiqueur, il était plutôt basketteur. Et lorsque vous échangez avec certains Congolais, ils pensent que pour être président de la FECOFA, il faudrait notamment être praticien du football. Et nombreux font allusion à Chabani Nonda. La FECOFA est associée à la FIFA, est associée à la CAF, est membre de la CAF. Le président de la CAF, le Sud-Africain, Motsepe, oui, il a joué dans quel club? Le président de la FIFA, Infantino, était athlète ou joueur dans quel club? Il y a un problème de contexte, Charles Massoudi. Il y a un problème de compréhension. Je vous relance. C'est ça que le Congolais pense, au fait. Non, ça c'est une très mauvaise pensée. Parce qu'aujourd'hui, si Infantino, bon, je vais bien parler de Motsepe, s'il est là où il est, eh bien, c'est parce qu'il a été un grand dirigeant de football. Vous savez ce que son club est en train de faire aujourd'hui en Afrique. Est-ce que voulez-vous me dire aujourd'hui? Oui, je vais bien Chabani qui est un frère, je ne refuse pas, qu'il a son droit, il a le droit de postuler, il a le droit d'avoir les ambitions, comme je les ai aussi, et qui sait que je serai aussi candidat à président à la Fédération congolaise de football. Mais ce n'est pas parce qu'on veut avoir un ancien footballeur qu'on peut écarter les autres. Tout le monde a le droit de postuler, donc qu'on ne puisse pas... Est-ce qu'il n'y a pas que... Junior Bompema, est-ce qu'il n'y a que cette disposition qui gêne les verrouillages du poste du président de la FECOFA, où il y a encore d'autres dispositions qui peuvent être élarguées lors de réunions, fédérations et puis associations sportives? D'abord, ce qu'il faut élarguer en premier, c'est que vous avez je n'aime pas parler des personnalités, mais je parle d'un Emmanuel Kandé qui aura été pendant 4 ans secrétaire national de la Linafoot et puis qui ne soit pas éligible. C'est compliqué, en fait. Mon ami et frère Ndaye Ilambochi, défendeur des dirigeants qu'il soit, communicateur des dirigeants qu'il soit, c'est un problème, c'est un cas aussi. Mais je pense que le Congo doit évoluer. Parlez de vous, monsieur Junior. Le Congo, je parle... Non, mais là, je comprends une chose. Junior, parlez de vous, nous sommes en train d'analyser. Non, s'il vous plaît, avec tout le respect que je te dois, avec tout le respect, avec tous ceux qui nous suivent, je vous ai demandé de protéger moi, c'est pour répondre. Depuis que nous sommes là, il prend trop la parole et moi, je n'ai pas amassé de temps, mon frère. Donc ça signifie quoi? Je quitte ce plateau comment? Non, mais s'il vous plaît, comment il peut me traiter d'indépendant de dirigeant? Non, mais c'est pas normal. C'est une émission d'analyse. Moi, je dois poser une analyse qui me revient. Restez dans le texte. C'est quoi au juste, monsieur? Restez dans notre contexte et parler de ce qui nous concerne. Nous sommes en train de parler de texte de la fédération. Vous avez la parole. J'étais en train de dire ceci, que après avoir dirigé pendant 4 ans la Ligue nationale de football, on dit que Emmanuel Kandé n'est pas éligible. On dit qu'Innocent Kiboudou n'est pas éligible. On doit quitter ces carcans, non? On doit évoluer dans les textes, on doit évoluer dans l'esprit aussi. En fait, la vie, c'est la révolution. La révolution commence par les écrits. On dit les latins, les romains. Parce que ce que nous disons maintenant peuvent être gardés, d'autant plus que les amis qui sont derrière nous, qui travaillent plus que nous, non, on est peut-être plus visible qu'eux, mais ils travaillent plus que nous parce que les gens nous voient grâce à eux, garderont ces images. Nous ne sommes plus à l'époque de la pierre polie. Non, on est à l'époque où les gens travaillent. Va droit au but, Junior, on a du mal à vous comprendre. Je suis vraiment trop direct. Je dis ceci.
les textes. Heureusement que la FIFA s'est saisie de notre situation. Si les gens qui ont travaillé hier avaient bien travaillé, on connaîtrait jamais. Apparemment, tous les statuts de la fédération, il n'y a qu'une disposition qui gêne, apparemment. Non. Parce que vous ne faites. Il y a Massoudi, il y a vous êtes resté. Non, mais moi, vous m'avez lavé la parole. S'il vous plaît, je dois conclure, comme ça, on donne la parole à Ndaye. Il y a des points qui méritent. Toi, monsieur. Vas-y, vous avez la parole rapidement. J'ai mon timing. J'ai dit ceci. Il n'y a pas que ces déverrouillage. Parce qu'il y a d'abord principalement ça. Je ne peux pas... Quelle autre disposition, à part ça? Non, ne m'amenez pas sur le terrain. Moi, si vous voulez, oui. J'en aurai, je vous dirai. S'il vous plaît, un instant. Ça veut dire que vous demandez les dispositions. Nous devons donner d'abord la chance à tout le monde de postuler. D'abord, un. Des deux, les textes sont faits pas sur base de tête des gens, mais sur base d'une, je vais dire, population. Les textes sont faits pour gérer la nation autant que la constitution congolaise. Voilà. Je n'ai pas non, 30 secondes, on va donner la parole à Ndaye. Je vais dire ceci. Il faudrait que les réformes qui arrivent donnent l'occasion à ceux qui ont dirigé le football de gérer aussi la FECOFA d'abord. Un. Des deux, il faudrait qu'on quitte un peu ces terrains-là. Il y a, comment moi je suis adversaire à Lambert, ici à la RTNC2, mais c'est Lambert qui doit me parrainer pour être candidat. Ça ne se passe pas. Voilà, merci beaucoup Junior. Alors, Ndaye, oui. les déverrouillages du texte de la Fédération congolaise de football, on a l'impression que les gens tournent tout autour d'un sujet, d'une thématique, les postes du président. Il faut déverrouiller pour que l'accès soit à tout le monde. Est-ce que selon vous, il y a d'autres dispositions statutaires qui permettront, n'est-ce pas, aux autres membres, notamment premier vice-président, deuxième secrétaire général et les autres, d'avoir accès, n'est-ce pas, à la direction de la Fédération congolaise de football? Et ma question, qu'est-ce qui doit être modifié? Ok. De prime abord, mon frère Lambert, je pense que prochainement, il faut prévoir une bonne répartition des timings. Ça, c'est un. S'il vous plaît, monsieur, j'ai la parole. Vous n'avez pas la parole. Prends. Non, ça ne te concerne pas. Laisse-moi parler, monsieur. C'est quoi ça? C'est un débat d'analyse. Oui, c'est vrai. Alors, voilà, je disais ceci. De toute façon. Je disais ceci. Voilà. Il ne faut pas perturber l'émission. Voilà. Vous n'avez pas la parole. C'est vrai. Ne vous en faites pas. Ils vont rien faire. Je suis là. Je les maîtrise bien. Hier, Omari a servi ses pays. Et aujourd'hui, je ne pense pas que le nom de la RDC, Omari a été un grand dirigeant et la RDC n'a pas été un grand pays. Non. Tu ne poses pas des questions, laisse-moi parler s'il vous plaît. Et Omari est resté un grand dirigeant. La RDC, voilà, la RDC. Vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas parler du football en Afrique sans parler de la RDC. Oui, ça c'est un aussi. De deux, ce qui est vrai, Omari n'a pas été un sorcier, Omari n'a pas été un pion méchant pour la RDC. Mais si, tout ce qui entoure Omari, voilà, non, je conclue ceci parce que j'ai écouté. Les gars parlaient de cela. Laisse-moi achever ma phrase. C'est sûr, très simple. Lambert. Alors, je pense que Omari a fait son temps. Il a mené ce qu'il pouvait amener. Et bravo à lui. C'est comme ça que je conclue ainsi. Mais parlons des textes. Voilà. Vouloir ou pas, Lambert, la commission ad hoc est mise sur pied pour que il y a des consultations qui sont organisées à gauche, à droite pour changer un peu le texte de la FECOFA. C'est normal. C'est normal. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, même on peut changer les textes de la FECOFA, nous aurons toujours des soucis. Ça, c'est un. Nous aurons tous les soucis. Parce que les hommes ont cette manie-là d'aller chercher, à fouiller, à cacher leurs échecs. Ça, c'est normal. Moi, je vais vous dire, prenons de l'ancien texte. On vous dit, pour venir gérer la FECOFA, soyez membre, s'il vous plaît, Junior. Soyez membre d'une entité. Non. Avoir dirigé un cercle sportif. À la maison, Junior, s'il vous plaît.
Alors, voilà. On vous dit, pour venir gérer les sports ou le football en RDC, soyez membre d'une entité. Avoir géré un cercle. Et vous arrivez à avoir géré aussi une ligue, une entente. Vous pensez qu'il faut des critères pour... Les critères ne manqueront jamais. Parce que là, diriger une entité sportive, selon vous. Ça, moi, je dis ceci, Lambert. Non, dans l'ancien texte, on retrouvait les différentes conditions que je viens d'énumérer tout à l'heure là. Vous comprenez? Alors, je dis ceci. Le jour, je dis quoi? Actuellement, ou à l'heure actuelle, on parle de la FECOFA. La FECOFA, on peut tout dire. Je suis peut-être mal placé pour dire il n'y a pas un saint là-bas. Vous comprenez? Même celui qui est mis comme les gestionnaires actuellement va chercher à tirer la ouverture. Moi, j'aime qu'on reste dans le débat. Voilà. Mais c'est ce que je te dis. C'est ça. Donc, c'est pour te dire ceci. Écoutez, je voudrais qu'on reste dans le débat. Le texte réglementaire de la fédération, qu'est-ce qui doit être modifié? C'est ça ma question. Voilà. Je reviens à ta question. Et je vais répondre à ta question. Si tu me permets, j'ai quand même mon temps et je gère mon temps. Vous n'en avez pas tout le temps. Non, ça signifie que j'ai les quelques minutes que vous m'offrez là. Je gère ça. Les quelques minutes alors. Il y a des choses à modifier. Comme quoi, par exemple? Entre autres, je suis d'accord pour la première fois avec eux. Pour la première fois, je dis bien, pour la première fois avec eux, de voir. On ouvre ne fût-ce que la brèche. Les déverrouillages du poste du président. Voilà, ça c'est un, je peux être d'accord avec eux, mais c'est le comité exécutif. Être membre du comité exécutif de la Fédération congolaise de football association. Je pense que les textes sont clairs. On doit permettre à tout ce bon monde-là, on ne doit pas tenir compte... il y a des personnes habilitées ou les personnes remplies de bonnes, je dirais quoi, bonnes intentions, cette manie-là où la bonne gestion est démontrée d'ailleurs ailleurs dans leurs institutions. Je pense qu'ils peuvent apporter aussi un plus à la tête de cette institution fêtière du football congolais. Vous pensez la personne comme l'ancien gouverneur de la ville de Kinshasa, Kimbuta, qui a manifesté ouvertement qu'il est candidat, mais à une seule condition, on doit avoir différentes conditions qui ont été dans cet art. Vous comprenez? Donc, c'est pour te dire, ce sont des conditions qu'il faut mais Kimbuta, c'est un ancien dirigeant. Voilà, il faut revoir dans ces statuts-là. Là où je suis d'accord avec eux, c'est à ce moment-là. Mais à un certain moment, nous devons nous poser aussi la question. Là où je ne suis pas d'accord avec eux, c'est de laisser un boulevard à n'importe qui venir de diriger cette fédération. Charles Massoudi, nous parlons de la modification parce que le sujet aujourd'hui, bien évidemment, je voudrais qu'on reste dans le débat. Nous sommes là. Le débat aujourd'hui, c'est la modification de texte de la FECOFA. C'est en cours, il y a de réunions entre la fédération et le dirigeant. Qu'est-ce qui doit... Moi, je voudrais qu'on réponde et que le téléspectateur qui regarde cette émission comprenne. Qu'est-ce qu'on doit modifier aujourd'hui ou qu'est-ce qu'on ne doit pas modifier? Ok. Déjà, la limitation des mandats. Ça ne doit pas être que au poste du président. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne comprennent pas pourquoi il y a des alternances. Les gens ne comprennent pas pourquoi on limite les mandats à un certain moment. C'est pour permettre, ces changements-là permettent un avancement. Parce que tu peux avoir des idées. Au bout d'un temps, ces idées peuvent s'épuiser. Mais on laisse un temps pour que quelqu'un d'autre innove, vienne avec de nouvelles idées. Et ainsi, même pour le simple fait que vous avez été là, vous êtes parti, c'est quelqu'un d'autre qui vient, vous avez travaillé avec des gens qui se sont retrouvés, c'est de leur droit, mais qu'on laisse aussi l'occasion à d'autres de les faire parce que celui qui travaille, a droit à une rémunération, même si entre guillemets, on fait passer les statuts d'association devant comme pour dire que c'est des gens qui ne servent et ne bénéficient pas de ces services-là. Bon, attendez, je reviens sur ce qu'il faut changer. Que la Ligue nationale de football, la LINAFOOT, devienne indépendante. Comme c'est le cas, voilà, en Ligue 1 par exemple. Que lui ne connaît pas. Vous savez que
la Ligue, hein, le président de la Fédération française de football, n'a pas des ordres à donner. Il y a des matières, oui, où la Ligue, on dit par exemple, ils ne peuvent pas organiser un match à l'international sans la permission de la Fédération. Mais en termes de finances, on peut avoir un sponsor et c'est la Ligue qui s'organise elle-même. Mais là, aujourd'hui, vous avez par exemple un président de la Ligue qui sanctionne un club qui a enfreint la loi, les règlements, eh bien, c'est le président qui se réveille et qui lave ses clubs. Alors, vous voulez qu'on détache la fédération de la Ligue? Pas détaché, mais c'est une entité que la fédération... S'il vous plaît, laissez-lui 30 secondes, terminez votre idée. Non, un instant, terminez votre idée, Charles. Je ne demande pas de détacher parce que ça sera incohérent. Aujourd'hui, on sait que la CAF... Non, en termes de gestion administrative. Parce que je vais dire, aujourd'hui, on sait que la RDC la FECOFA est au-dessus de la CAF. La CAF est au-dessus de la FIFA. Mais la CAF... En dessous. Mais la CAF est indépendante de la FIFA, tout comme la FECOFA est indépendante. Ça veut dire que sa gestion, la FECOFA gère. C'est elle qui a la signature. Mais aujourd'hui, quand vous regardez la LINAFOOT, il faut toujours se référer à la voilà, merci beaucoup. Non, nous allons prendre la deuxième thématique. Non, vous avez dit qu'il faut donner encore là où il faut changer. Voilà, 30 secondes, allez-y, 30 secondes. Non, rapidement, on n'a pas tout le temps. Non, vous êtes seulement... Voilà, allez-y, Charles Massoudi. Rapidement. Il n'a plus d'idée. Évoluons. Écoutez, vous distribuez la parole. Non, allez-y. On va distribuer la parole, vous allez tout simplement dire non, je suis d'accord avec eux. Non, allez-y, ça m'arrive qu'une seule fois. Qu'une seule fois, monsieur. C'est qu'une seule fois. Non, parce que là, il pense que qu'une seule fois. Ndaye, s'il vous plaît. Charles Massoudi. Junior Bompema. Ce Charles. Voici ce qu'il faut changer. Voilà. Comment pouvez-vous expliquer aujourd'hui? Prenons juste le cas qu'il y a eu entre V-Club et Don Bosco. Non, V-Club, non, pour le cas V-Club et... non, c'était Don Bosco, oui. Pour l'affaire Don Bosco, oui. Ah, la suspension des mots. Ouais. Des textes que nous avons ici, déjà par rapport au statut de joueur, ce qui pose problème. Vous avez, aujourd'hui chez nous, nous acceptons qu'un contrat soit signé entre un individu et un club. Les textes le permettent, étant donné qu'on reconnaît l'existence de mécènes. Mais ce qui n'est pas à l'international. Vous avez besoin de Cristiano. Là, on apprend. Vous avez besoin de Cristiano. Vous allez auprès du Real de Madrid, où maintenant il est avec Manchester. Vous négociez avec le joueur, avec Manchester. Après Mendes. Voilà. Et c'est Mendes qui facilite. Ce n'est pas que vous partez, vous avez besoin de Cristiano, vous avez non, monsieur Mendes. Je ne sais même pas si monsieur Ndaye connaît monsieur Mendes vous donne le joueur. C'est un problème. Mais aujourd'hui, les textes au niveau actuel les acceptent. Mais s'il y a un conflit pareil, vous allez à l'international. C'est une honte que les textes ici autorisent à un individu de pouvoir vendre le joueur à un club et pourtant le joueur doit appartenir à un club. Encore que, même si ce joueur est en contrat avec un club pour un temps, le temps qui ne doit pas dépasser 5 ans. Mais ici, nous avons pratiquement des prisonniers. Un joueur, il est définitif de faire club. Il est définitif de... Vous faites d'un joueur un prisonnier. Donc, on arrête avec ces textes qui font de nos jeunes gens des prisonniers. Au bout d'un temps, merci beaucoup, Charles Massoudi. Vous avez épuisé la matière. Junior Bompema, nous sommes en train de parler de textes de la fédération. Il y a des réunions. Avant peut-être que nous entrions dans notre deuxième thématique. En une minute, qu'est-ce qui doit être aujourd'hui maintenu au niveau de ce texte, de ce règlement de la fédération? On a beaucoup plus parlé de ce qui doit être déverrouillé, mais qu'est-ce qui doit être maintenu? Ce qu'il faut maintenir, je vais le dire dans 2 secondes, mais d'abord, j'ai aimé la démarche de la FIFA. Parce que certaines personnes ont pensé que les gens qui nous ont fabriqué des Moubel Ndombe, des Chancel Mbemba, tous ces jeunes gens ne valent rien. J'ai assisté personnellement à l'échange qu'il y avait entre le membre qui travaille aujourd'hui. On a frôlé la normalisation parce qu'il y a eu un discours d'un certain Belsi Total. On a frôlé la normalisation.
Et la FIFA envoie ces 2 émissaires. Ils ont été devant les dirigeants des clubs. Et aux dirigeants des clubs, la FIFA, par l'entremise de ses représentants, a demandé ceci. Allez-y, lisez les textes, les statuts de la FECOFA. Voyez là où ça vous dérange. Voilà les respects de la FIFA. Voyez là où ça vous dérange, modifiez, ajoutez ce que vous pensez, maintenez ce que vous pensez maintenir, ramenez-nous. Il y aura une réunion au cours de laquelle nous allons prendre, sans discuter, vos propositions. Par la suite, nous vous les montrerons couchées. S'il y a une petite erreur, même les Français, dites-le nous. Ça veut dire que la FIFA respecte les dirigeants des clubs. C'est ça le vrai problème. J'ai été à l'échange des vœux de la Lifkin et ses sociétaires. Monsieur Désiré Bonina, président de la Lifkin de son État, a demandé aux arbitres, nous devons aux messieurs qui dépensent de leur propre argent, qui tuent des fins leur famille pour faire vivre le football, parce qu'il n'y a pas club s'il n'y a pas joueur, il n'y a pas entité s'il n'y a pas club. Il a remonté. On a à peine des dirigeants qui s'assument à peine. On va parler texte. Au fait, ce qu'il y a à maintenir aujourd'hui, c'est que les championnats doivent continuer. C'est qu'on doit jouer le football. Bon, merci beaucoup. Vous n'avez pas évoqué également la Coupe du Congo qui doit être modifiée. Ah oui, rapidement. 2 secondes. Ce qu'il y a à modifier, c'est beaucoup trop que ce qu'il y a à maintenir dans les textes faits sous base. Moi, je suis même contre la loi sportive qui a été faite sur la tête d'Omar. Je combats ça. Je ne suis pas contre M. Omar. Je ne suis pas contre la FECOFA. Sauf que je voudrais que le Congolais... Mais le secrétaire général, les Barthélémy Okito, lui, il est pratiquement les défenseurs... On a toujours dit de cette loi... Ce n'est pas un modèle. Ce n'est pas un modèle. On ne va pas enseigner à nos enfants Barthélémy Okito sur ce plateau, non. Nous sommes sous la chaîne nationale. Merci, alors, nous prenons... Non, Junior, s'il vous plaît, on n'a plus assez de temps. Nous prenons la deuxième thématique. La Ligue... Vous allez commencer. Vous allez ramasser... Je conclue directement. Je pense qu'il y a... Laissez-moi le temps de vous introduire Ndaye Ilambouichi. S'il vous plaît, Ligue nationale de football. Nous ne sommes que à la phase aller jusqu'à présent. Nous sommes le 22 février 2022. Pensez-vous que nous allons arriver à la fin du championnat? La phase retour et aller va-t-elle se jouer comme il se doit? Parce qu'au 31, selon le texte, à moins qu'il y ait une dérogation, comme d'habitude, au 31 mai, on doit tout arrêter. Pensez-vous que nous irons jusqu'à la fin de ce championnat? Avant d'aborder votre question, je vais saler un peu ou apporter en plus dans ce que nous sommes en train de dire. Minutes. Voilà, je pense que ce qui doit être maintenu dans ces statuts-là, il faut être congolais, congolais vraiment, avoir la nationalité congolaise pour gérer cette fédération comme il se doit. Parce que du moins, les textes de la fédération ne vont pas contredire la constitution nationale. Parce qu'on dit la nationalité congolaise est unie et exclusive. Je pense que celui qui aura à gérer ou les textes de la FECOFA doit aussi tenir compte de cela. Parce que moi, je me vois comment un gars qui a joué pour le football congolais et celui qui n'a pas eu le temps de jouer à l'équipe nationale, parce qu'il était un Portugais, il devient ambassadeur parce qu'il a une facilité. Donc c'est n'importe quoi dans tout ça. Moi je pense que ceci, ce qui reste vraiment à sauver d'abord pour moi dans ces textes-là, il faut avoir la nationalité congolaise. Alors pour la Linafoot, vous aurez le temps de réagir. Voilà. Alors ça c'est un. Parlons de la Linafoot. La Linafoot, répondre à votre question, c'est comment? La Linafoot, moi je pense d'abord c'est un championnat. Oui,
il y a eu une belle idée des organisateurs ou de la personne qui avait voulu qu'on ait ces championnats-là. Mais malheureusement, même le ministre des Sports, Amos Mbayuki Tengue, qui avait sollicité, oui, honoraire bien sûr, qui avait sollicité l'accompagnement du gouvernement central pour aider les équipes à prendre en charge les équipes suite à la Covid, bien sûr, vous vous rappelez. Et aujourd'hui, cette compétition vraiment a des sérieux problèmes. Les équipes ne se déplacent pas, c'est parce que la société d'aviation qui devait, en principe, assurer la liaison ou le transport des joueurs réclame son argent qui n'a jamais été payé jusqu'à nos jours. Est-ce qu'il y a ça comme problème? Il y en a beaucoup. D'abord, les transports d'abord. Parce qu'avec les transports, ça aide d'abord les dirigeants. Les dirigeants, ça facilite un peu les dirigeants parce que, imaginez un peu, ce sont des mécènes, des hommes de bonne volonté qui essayent d'apporter un plus. Sponsor, je vous rappelle. S'il vous plaît, là c'est une autre question. C'est une autre question. Je réponds à la première question. La Linafoot a trop de problèmes à son sein. Il faut. Je pense que la Linafoot a trop de problèmes. Le gouvernement central doit d'abord se ressaisir, payer ses arriérés pour aider. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Le gouvernement central doit payer les arriérés de la société d'aviation pour permettre à ce que les équipes se déplacent comme il se doit pour sauver cette saison sportive. Merci beaucoup, Charles Massoudi. Nous parlons de la Ligue nationale de football. Apparemment, les désordres semblent être confirmés. Pensez-vous que nous arriverons à la fin de ces championnats au 31 mai et que les équipes vont jouer la phase retour? Vous savez, lorsque nous avons l'occasion de participer à des débats de société, il faut parfois aider nos compatriotes qui nous suivent. Et avoir toujours à l'idée en tête qu'il y a des gens qui sont plus intelligents que nous, qui nous suivent à la cité. C'est très important. Vous savez, des choses qui ont été évoquées ici. Quand vous lisez l'article 10 de la Constitution, vous dit la nationalité congolaise, elle est une et exclusive. Elle ne peut pas être détenue en concurrence avec une autre. J'avoue que ça a été fait dans un contexte particulier. Vous savez que c'est une constitution qui a été promulguée en fait, après. Parlons sport, Charles. C'est ça le problème avec les sportifs. Pensez-vous que le sport avance à la politique? Vous avez peur de quoi? C'est ce que je ne comprends pas. On n'a pas peur, mais je voudrais qu'on reste dans notre contexte. Le jour où les léopards gagnent, nous sommes en train de parler de la Linafoot. Oui, attendez. Vous savez qu'après la compétition panafricaine des jeunes ici, le tournoi, les tournois scolaires panafricains, les commentaires se font avec tous nos confrères qui font la politique et consorts. Quand vous regardez dans Twitter, et ils n'ont pas peur. Mais vous, pas la politique. Les avions aujourd'hui, Congo-Roez ne fonctionnent pas. Ce qui fait que le championnat n'opère pas. C'est une décision de la politique. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle politique? Vous avez peur de quoi? On n'a pas peur. Le gouvernement central doit saisir. C'est question de rester dans notre... Mais bien sûr, mais c'est là qu'on est cohérent dans le débat. Non, mais la cohérence, c'est qu'on était en train de parler. Quand il concluait, il a dit quelque chose et si on laisse ça passer comme ça, ça risque de créer des confusions dans la tête des individus. Vous avez vu, nos deux compatriotes, on les appelle comme ça parce qu'il faut que les gens retiennent qu'à l'Assemblée nationale, depuis l'époque où M. Vital Kamerhe était président du Sénat, et plutôt de l'Assemblée, oui, du bureau de l'Assemblée nationale, il y a eu ces moratoires sur la nationalité. Donc aujourd'hui, c'est vrai, la Constitution, à son article 10, reconnaît cette unicité de la nationalité congolaise, mais le moratoire est là. Quand il y a un moratoire, ça signifie quoi? Ceux qui ont la double nationalité, ne soyons pas des hypocrites. Vous savez, aujourd'hui, Dadju et Gims sont des ambassadeurs de la RDC, alors qu'ils détiennent la nationalité française. Ils ne sont pas... Gims n'est pas français. C'est pas ce qui nous concerne, Charles. Attendez. Va droit au but. Il est en train de nous faire voyager. Ici, les gens ne vous comprennent pas. Mais c'est ça. Ça, c'est pas le sport. Ils veulent voyager. Restons dans les débats. Allons. Vous essayez un peu de ramasser tout à la fois. Non, est-ce que vous comprenez? Donc, je suis en train de rencontrer ce qu'il a dit. Que ça ne doit pas être une condition. Ça ne doit pas être une condition. La nationalité à la fédération. Oui, parce que déjà, ce n'est même pas... Vous allez inviter... Ce n'est même pas encore bien défini. On ne sait même pas, maintenant là, avec les moratoires, avec le prescrit de la Constitution, on ne sait même pas dire c'est quoi être congolais, c'est quoi ne pas l'être. Donc, il faut laisser ça de côté. J'étais d'abord dans ça. Je reviens maintenant à la Linafoot. À la Linafoot. Aujourd'hui, si nous sommes là où nous sommes, c'est parce qu'on ne respecte pas les sports.
C'est parce qu'on ne respecte pas les sports. À commencer par M. Nicolas. S'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. On ne respecte pas les sports. Il y a un engagement qui a été pris. C'est le ministre des Finances, non? Ouais. Là, nous étions en train de parler texte. On ne respecte pas les sports. À un moment donné, vous Et avez... les sportifs. S'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Vous avez évoqué les textes, vous avez parlé de la loi sportive. Junior a raison. Puisqu'il a dit cette loi-là, elle a été confectionnée Sous la tête de Marie. pour écarter certains individus. Parce que ça visait, c'était une loi taillée sur mesure. Mais Charles aujourd'hui... Massoudi, parlons l'INAFOOT. Nous avons passé déjà. Vas-y. La question. Écoutez, s'il vous plaît, je reprends ma question. S'il n'a pas eu de réponse, renvoie-moi la Charles balle, Massoudi, papa. ma question elle est claire comme l'eau du Kivu. Pensez-vous que la l'INAFOOT sera à mesure d'arriver jusqu'à la fin de son championnat au 31 mai? C'est ça ma question. Mais attendez. Donc, quand je pense, et vous avez la solution, vous voulez me ramener pour un esprit inférieur ou pour un esprit moyen qui ne s'attelle qu'au fait. Non, monsieur, on doit remonter aux causes. Très bien. On doit remonter aux idées. Si nous en sommes là, c'est parce que l'article 93 de la loi sportive n'est pas appliqué. Non, pas appliqué. L'article dit quoi? Il est farfelu. L'article dit quoi? Voici l'article 93 de la loi sportive. Voici ce qu'il stipule. Les entreprises publiques et privées ou toute autre institution et organisme intéressés au sport peuvent contribuer à l'effort de la formation, de promotion et de perfectionnement des cadres sportifs. Un décret du Premier ministre fixe les modalités de cette contribution. Papa. Dire que même si Donc, tu payé pas. c'est que une entreprise vient s'installer au Congo. Cette entreprise-là peut exploiter déjà, ça dépend de quel type d'entreprise, qui n'a aucune obligation sociale par rapport aux jeunes Congolais. Donc, le gouvernement, non, pas, du moins, ceux qui ont travaillé cette loi-là, disent, monsieur, venez, faites l'argent au Congo. Mais ne vous occupez pas, vous n'avez pas l'obligation de vous occuper des jeunes Congolais. De rien. Si vous voulez, par votre bonne foi, venez. C'est ça que nous connaissons, monsieur Lambert. Comment vous pouvez vous imaginer les entreprises qui soutiennent aujourd'hui les championnats sud-africains, qui leur donnent des milliards en termes d'argent? Chez nous, c'est 500 000. Mais arrivé chez nous, on vous donne 500 000. Respectons le Congo, Et puis vous commencez à pleurnicher. Mais tout ce que le gouvernement doit faire aujourd'hui, c'est quoi? C'est que tout simplement alléger les taxes à ces entreprises et leur donner l'occasion de venir, donc pas l'occasion, leur donner l'obligation de venir sponsoriser, de sponsoriser la jeunesse, de sponsoriser le sport. Et tout va aller comme si de l'autre, on ne peut plus commencer, on ne va plus commencer. Merci, on commence un championnat. Merci et beaucoup. on arrive à mi-chemin, on commence à réfléchir. Est-ce qu'on va finir, est-ce qu'on ne va pas finir? Merci, Charles Que le Massoudi, sponsoring merci soit obligatoire. Sinon, Merci. tous nos joueurs vont finir par aller en Tanzanie. La Tanzanie, on nous adore. Avez-vous suivi le discours de la présidente de la Tanzanie le jour où on a fait la clôture, le jour où Merci beaucoup, Charles. leurs athlètes qui ont participé. Alors, Mais Junior attendez. Bompema, merci Charles. Non, Merci Charles Massoudi. Non, mais Merci attendez, beaucoup. attendez, c'est Charles, très important. Junior Sinon, vous allez vous Bompema, attaquer. nous parlons aux de la LINAFOOT, conséquences. nous parlons de la Ligue nationale de football. Alors. Pensez-vous qu'au 31 mai, Mais nous le serons problème, à il la est fin? financier. S'il vous plaît, Charles, nous serons à la fin de ce championnat. Non. Pourquoi? Merci. Parce que d'abord, nous avons un sérieux problème, non? Charles a tout évoqué. Je dois encore, moi, me rabattre sur ce débat, non? En principe, le gouvernement et la FECOFA doivent démontrer à la jeunesse congolaise qu'ils sont avec eux ou avec elle. Ça veut dire quoi? On prend Congo Airways, permettez-moi de citer les noms, on la met comme principale entreprise pour le voyage du championnat d'élite de la RDC. Respectons ces championnats. Puis à son âme Kiba Samaliba, qui avait créé la LINAFOOT. Et on se souviendra de l'année où Lupopo, des années où comme Mikishi avait remporté ce championnat. Au fait, aujourd'hui, on pense que la LINAFOOT, c'est un championnat où on peut faire n'importe quoi, où on peut dire, je suis ministre, bon, dis, Naolia combien? Non, 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 non. L'engagement, il est clair. Et l'engagement, ce n'est pas avec la LINAFOOT, c'est le gouvernement congolais qui a pris en charge
les déplacements des clubs. Donc, le gouvernement ne respecte plus ses engagements à ce jour. Je pense que Congo Airways est un partenaire du gouvernement congolais. Ça n'a rien à voir avec la Ligue Foot. Congo Airways n'a qu'à poser ses problèmes auprès du gouvernement et n'est pas causer des problèmes au championnat du genre. Nous avons JSK et Dauphin qui ont trimé à l'aéroport de Goma jusqu'à 3h du matin. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Rapide, non, 30 secondes. Jusqu'à rester à 3h aux petites heures du matin parce qu'ils attendaient à ce que cette entreprise se décide marchant sous le gouvernement. Il y a aussi donc la raison principale aujourd'hui, c'est qu'un problème de transport. L'autorité de l'État. Le principal problème, c'est le transport. Le principal problème. Aujourd'hui, l'équipe comme Sangaba Lende a joué combien de matchs? Qui peut aller visiter Sangaba Lende? Sangaba Lende va visiter qui? Est-ce qu'on peut aller à pied? Est-ce qu'on peut prendre le véhicule pour quitter de Mboujima à Kinshasa? Non, 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 non. Il faut instaurer l'autorité de l'État. Et le gouvernement congolais qui me suit à travers cette émission qui aujourd'hui est très suivie à travers le monde, que le gouvernement prenne sa responsabilité. Junior Bompema. J'ai deux petites secondes. Merci. Nous sommes arrivés au dernier virage où les équipes devront être reléguées, où les équipes doivent aller en Afrique, où les équipes doivent être maintenues. C'est maintenant que le gouvernement doit agir. Nous cherchons le mondial, ça passe par ce championnat et respectons-les. Merci beaucoup, Junior Bompema. Merci, Charles Massoudi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ndaye Ilambwechi. Amis sportifs, nous vous rappelons que désormais, vous pouvez suivre cette émission en streaming sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube Espace Sport Télévision. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Ndaye, s'il vous plaît, nous sommes en train de désannoncer l'émission. On désannonce. Non, s'il vous plaît, nous désannonçons. Il a distribué la parole. Non, 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 vous avez parlé. Non, c'est vrai, oui, c'est vrai. S'il vous plaît, Ndaye. Mais je ne fais qu'une seconde aussi à placer mon dernier mot. Merci à la grande équipe de la direction de sport, ça signifie quoi? À notre réalisateur Fiston Kaleou, à l'ensemble de la direction, conduit par Koilongo Lakibonsem et toute la grande équipe qui nous a accompagnés. Merci à nos invités. Je pense qu'on sera encore là la semaine prochaine pour cette fois-ci parler de notre sujet. Et surtout, on ne manquera pas de parler, Léopard, de la République démocratique du Congo qui joue le 25 mars prochain à 16h au stade de Marty contre le Maroc. Match comptant pour les derniers carrés des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Nous sommes arrivés à la fin. Merci de rester fidèles. Encore une fois, rappelez-vous, soyez nombreux à suivre cette émission sur toutes les plateformes en ligne. On vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.